La dernière série de l'Energon Universe qui nous manque à ce jour, c'est Scarlet. Alors voici donc l'album qui est disponible, Mission Spéciale, écrit par Kelly Thompson et dessiné par Marco Ferrari. Alors Kelly Thompson a déjà fait quelque chose d'un peu semblable avec le personnage de Black Widow. Les deux héroïnes se ressemblent un peu. Vous voyez, ici nous sommes à Monaco, juste avant une soirée un peu spéciale où la dénommée Scarlett va devoir intervenir dans une réunion de personnages huppés où il y a aussi des otages et où elle va se rendre compte que parmi les personnes concernées, il y a une certaine Jinx qui est son ancienne colocataire, confidente, meilleure amie, avec qui elle a tout partagé, et qui depuis 2 ans a disparu parce qu'elle est en fait en mission d'infiltration et ne souhaite pas être suivie au Japon, dans un clan, le clan des Arashitage. Et du coup, lorsque Scarlett et Jinx vont se retrouver, vont prendre conscience l'une de l'autre qu'elles sont de nouveau à portée de vue, eh bien forcément elles vont communiquer entre elles, et Scarlett va tenter de libérer son amie, ou en tout cas de mieux comprendre ce qui lui est arrivé. Elle va donc devoir partir au Japon, elle va donc devoir infiltrer le clan en question, sauf que ce ne sera pas une mission facile, et que, évidemment, elle va se heurter à une espèce d'orgie d'autres technologies, de guerriers ultra puissants, et elle va être soumise à des épreuves qui vont exiger d'elle un art du combat absolument extraordinaire. Extraordinaire, par contre, c'est pas le mot que j'emploierais pour définir cette série, qui certes est censée amener ensuite le titre G.I. Joe, mais qui manque de sel, dans le sens où tout est un peu convenu en réalité, hein, c'est quelque chose qu'on a déjà lu. Je vous dis, vous remplacez Scarlett par Black Widow, et puis c'est exactement pareil. Il se passe pas grand chose, c'est assez caricatural. Le dessin de Marco Ferrari lui-même ne semble pas non plus super inspiré, vous voyez, il n'y a pas de quoi crier au génie. En fait, voilà, c'est assez caricatural, c'est assez simpliste dans le traitement. C'est des choses qu'on a déjà lues, qu'on relira encore probablement de nombreuses fois. C'est à réserver aux amoureux transis de l'univers des G.I. Joe, de l'Energon Universe, de ceux qui veulent absolument suivre un personnage badass féminin qui est capable de cacher des lames de rasoir dans son corps et d'attaquer à elle seule une citadelle imprenable. Hein, je vous résume plus ou moins les exploits de Scarlett dans cet ouvrage. Mais je vais pas vous raconter que j'ai fermé ce livre en criant au génie. Et d'ailleurs, c'est assez, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est assez symptomatique de l'Energon Universe. Je ne suis pas convaincu de ce que je lis. Alors certes, évidemment, les Transformers, ça reste un peu plus intéressant, mais tout le reste, je n'ai pas été très 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 convaincu. Pour moi, l'Energon Universe, tel qu'il est né cette dernière année, je le vois pas perdurer pendant très 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 longtemps de cette manière, parce que c'est pas génial. Voilà, soyons honnêtes. Ça s'appelle Scarlett, vous êtes peut-être d'un avis totalement différent, alors n'hésitez pas à nous le dire. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi je vous dis, je trouve ça relativement banal. À très vite.